Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Zero Loader, bienvenue sur ma chaîne et n'hésitez pas à vous abonner car nous allons parler très souvent de Naruto car comme le dit si bien Ryo Sensei, Naruto c'est la vie, Naruto vit. Et nous n'allons pas que parler de Naruto, nous allons parler de vos mangas préférés en général. Alors, pourquoi ne vous abonnerez pas vous? Aujourd'hui, on va parler d'un personnage emblématique de Naruto, celui sans qui l'œuvre n'aurait plus de sens. Oui, nous allons parler de Naoto Uzumaki et nous allons nous intéresser à 10 de ses techniques les plus puissantes. Naoto Uzumaki est un ninja et héros du village de Konoha qui a toujours eu pour objectif de devenir Hokage, ninja le plus puissant du village. Il a traversé pas mal d'épreuves pour réaliser son rêve. Il a été vaincu, il s'est entraîné, il est devenu de plus en plus fort et de plus en plus puissant. Sans plus tarder, nous allons présenter 10 de ses techniques les plus puissantes. C'est parti. Technique de rang E, le Setsu Jutsu a été créé par Naruto afin de jouer des farces aux hommes. Si détourner l'attention d'un adversaire peut se révéler capital au cours d'un combat, le Setsu Jutsu est une technique adéquate car certains ninjas sont très vulnérables à ce jutsu. Elle agit différemment en fonction de celui qui subit la technique. Le troisième Hokage par exemple a un saignement de nez très sévère, le faisant s'évanouir. Et imaginez tout ce qu'on peut faire à un utilisateur, un adversaire qui s'évanouit au cours d'un combat. Jiraiya par contre reste conscient mais accepte de faire tout ce que l'utilisateur, Naruto en général, lui demande de faire. Cette technique a été améliorée et est devenue le Setsu Jutsu Born on Boy pour agir spécifiquement en fonction du sexe de l'adversaire. Ce jutsu a permis à Naruto de toucher la puissante Kaguya pendant la 4e guerre ninja. Bravo Naruto, ta technique est très redoutable. L'invocation est une technique de rang C apprise à Naruto par Jiraiya. Cette technique permet à Naruto d'invoquer des crapauds du monde Myoboku qui peuvent être d'une très grande aide lors d'un combat. Le plus redoutable de ces crapauds est Gamabunta. Il possède de très bonnes aptitudes à Taijutsu et utilise en plus des techniques de type Katon et Suiton. Néanmoins, c'est un crapaud grinceux et très apathique. Il n'aime pas recevoir des ordres de quiconque, sauf si son invocateur est très talentueux et gagne son respect, tel que Jiraiya, Naruto et Minato. Ces crapauds interviennent dans plusieurs combats importants de la série, notamment contre Orochimaru lors de son attaque contre Konoha. Gamabunta intervient aussi contre Pain dans Naruto Shippuden et enfin Gamakishi, enfant de Gamabunta, intervient pendant la 4e grande guerre ninja. Pour dire à quel point ces crapauds sont très redoutables. C'est une technique de rang A qui consiste à créer un très grand nombre de clones en repartissant équitablement le chakra dans chacun d'entre eux. Il est quasi impossible de distinguer l'original des faux, même pour les utilisateurs d'un jutsu. C'est une version à plus grande échelle de la technique de multiclonage standard et en raison du nombre de clones créés avec la technique de multiclonage Supra, le coût du chakra est beaucoup plus élevé, ce qui le rend dangereux à utiliser pour la plupart des personnes autres que l'Hokage. Pour cette raison, le premier Hokage l'a déclaré interdit et l'a caché dans le rouleau des sceaux. Naoto Uzumaki fait partie des rares exceptions à cette règle en raison de la quantité de chakra à laquelle il a accès en tant que Jinchuriki du démon à 9 queues. Cette technique est tout bonnement très puissante car chaque clone dispose des mêmes attributs que l'original et c'est la raison pour laquelle Naruto l'utilise dans la quasi-totalité de ses combats. Pour dire à quel point cette technique est très redoutable. Merci Naruto, bravo Naruto. Le Rasengan est une boule de chakra en rotation formée et maintenue dans la paume de la main de l'utilisateur. C'est une technique de rang A créée par Minato Namikaze, père de Naruto. Jiraiya décrit le Rasengan comme plus puissant que le Chidori, une technique de Sasuke, que ce dernier va d'ailleurs constater après avoir comparé les dégâts causés par les deux attaques. Le Rasengan est une technique à courte portée que Naruto a su au fil du temps améliorer pour créer plusieurs variantes. C'est le cas de plusieurs techniques que nous verrons par la suite. Ce jutsu cause de graves dommages sur ses victimes et peu d'entre elles ne sont pas KO après le choc. Et nous verrons avec les techniques suivantes que le Rasengan a des formes monstrueusement puissantes. Merci Minato pour ce ninjutsu. Ce jutsu a été inventé par Naoto Uzumaki peu après avoir compris les principes du Rasengan. C'est une technique très consommatrice de chakra. Naruto n'est en mesure d'en utiliser que 3 fois successivement. Mais en mode Kurama, il peut en utiliser un nombre illimité de fois.
Et ça, il fallait s'y attendre. Avec la quantité de chakras de Kurama, ce n'est que logique. C'est une technique très destructrice de rang S, pouvant anéantir n'importe quel personnage s'il le reçoit de plein fouet. Elle a d'ailleurs anéanti le terrible Kakuzu et s'est révélée très efficace pendant la bataille contre Penny. Pour vous dire à quel point cette technique est très dévastatrice, alerte à tout le monde. Si vous rencontrez Rasen Shuriken sur votre route, fuyez. Contrairement au Rasengan, la forme Shuriken de ce jutsu permet à Naruto de le lancer, ce qui augmente ainsi sa portée. Le Rasen Shuriken est tout bonnement une technique très redoutable. Bravo Naruto pour ton invention, chapeau. Naruto a mode chakra à 9 queues, crée une grosse boule de Rasengan dans une de ses mains, qui est ensuite entourée de 3 Rasengan de taille régulière, de la même manière que les lunes autour d'une planète. Entrant en contact avec une cible, les rotations désordonnées du Rasengan individuel, créées par les plus petits tournants dans les directions différentes, interagissent les unes avec les autres pour former un vortex ondulé massif et turbulent. La puissance de cette technique est si grande qu'il a fallu même à un shinobi réincarné par la technique des deux Tensei un temps considérable pour se régénérer, ce qu'il fait normalement instantanément. Wow Naruto, quelle puissance! Le Planetary Rasengan ou Rasengan planétaire est une technique de rang A. Malgré sa puissance, il faut noter qu'elle est de courte portée tout comme le Rasengan standard. Merci Naruto, t'es très fort. Chapeau, une nouvelle fois. C'est une technique de rang A créée par Naruto pendant ses 2 ans et demi d'entraînement avec Jiraiya. Pendant l'entraînement, pour sortir d'un genjutsu, Naruto a accidentellement libéré son chakra et créé un énorme Rasengan. Il utilise le même concept de compression de chakra en rotation que dans le Rasengan original, augmentant seulement la quantité de chakra impliquée. Puisqu'il y a encore plus de chakra compressés à une densité plus élevée, la boule libère son énergie immédiatement au contact, augmentant ainsi son pouvoir destructeur au-delà du Rasengan. La taille du Odama Rasengan n'est pas fixe car elle dépend de la quantité de chakra impliquée et selon que Naruto soit en mode normal, ermite ou en mode chakra à 9 queues. Ainsi on peut quitter de ça à ça. Oh mon dieu, l'Odama Rasengan est terriblement puissant. Naruto, t'es le plus fort. Chapeau, une nouvelle fois. Le Odama Rasen Shuriken ou Rasen Shuriken géant est une technique extrêmement destructrice. L'énergie dégagée lors de la détonation peut être vue à plusieurs kilomètres de distance et est même suffisamment puissante pour neutraliser Madara Uchiwa, réincarné assez longtemps. En mode chakra de Kyuubi, Naruto utilise 4 bras de chakra pour grandement augmenter la taille de son Rasen Shuriken, jusqu'au point où la taille dépasse celle d'une invocation telle que Gamakishi. Oh mince, quelle puissance! Tout comme la version plus petite, Naruto est capable de lancer cette technique à une distance considérable. Elle est assez puissante pour transpercer une barrière géante. Cette technique est tout bonnement incroyablement puissante. Merci Naruto pour tes inventions. T'es vraiment génial. En mode ermite 6 pattes, utilisant les 6 pattes Senjutsu et entièrement transformé en Kurama, Naruto crée 2 clones d'hommes qui fusionnent avec l'original, créant une transformation à 3 faces et 6 bras. Dans ses bras droits, il crée un Odama Rasen Shuriken et dans ses bras gauche, il crée un Rasen Shuriken démoniaque. Tous deux imprégnés d'énergie naturelle et il les vise les deux au même moment. Peu importe qui reçoit cette technique de plein fouet disparaîtra à la surface de la terre à tel point que même ses gènes on ne retrouvera pas. Ah non, il dit c'est la pourrie. Le 6-pack Ultra Big Ball Rasen Shuriken est aussi puissant que la flèche d'Ultra de Sasuke. Et c'est la technique ultime de Naruto car la puissance de Naruto y a son paroxysme. Merci Masashi Kishimoto. Le 6-pack Shibaku Tensei est un Fuinjutsu très puissant qui ne peut être utilisé que par ceux qui ont éveillé le 6-pack Senjutsu. Il combine les pouvoirs du Yin et du Yang des 6-packs. Cette technique consiste à créer un centre de gravité entraînant des objets environnants à être attirés avec force vers ce centre, afin de former une pierre gigantesque au astre divin beaucoup plus grande que celle créée par le Shibaku Tensei standard. Cette technique peut également sceller le Rin Sharingan de la cible ainsi que d'extraire de force son chakra. Pour vous dire à quel point cette technique est monstrueusement puissante. Agoromo Otsutsuki a transmis les choses nécessaires à l'activation de cette technique à Naoto Uzumaki et Sasuke Uchiwa,
qui ont réussi à sceller Kaguya Otsutsuki aux côtés de Zetsunoi avec cette technique. Ce jutsu est l'un des jutsu les plus puissants de l'univers des ninjas. Merci Masashi Kishimoto. C'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Et si tel est le cas, abonnez-vous à la chaîne pour être sûr de ne rien rater de nos prochaines vidéos. Si vous n'êtes pas d'accord avec mon classement, n'hésitez pas à laisser le vôtre en commentaire pour qu'on en discute. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.